Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Bon, la vie de rôliste que je vais vous faire, je vais vous parler de la première session de notre campagne de Donjons et Dragons 2e édition qu'on a débuté en fait vendredi dernier officiellement. Je veux vous en parler, ouais, parce que c'est ça, j'ai des choses à dire là-dessus. Ça a été premièrement très plaisant, très réussi comme première aventure et je tiens à le mentionner parce que le maître de jeu qui nous fait jouer, c'était la première fois depuis 10 ans qu'il était pas maître de jeu. C'est ça, c'est le seul jeu qu'il connaît vraiment. Puis c'est ça, puis il voulait nous présenter ça. Puis voilà, moi en tout cas, je trouve que sa première session, ça a été comme sur des roulettes, ça a été super bien, on a eu vraiment du plaisir, puis la table est mise pour vraiment, en tout cas, j'ai déjà hâte la prochaine fois, j'ai hâte de voir quelle sorte d'aventure on va se retrouver dedans. Bon, peut-être faire l'historique de tout ça. Donc, la création des personnages, ça a été quand même ardu. Moi, je dis que c'est principalement parce que c'est deuxième édition, parce que deuxième édition, tu sais, souvent, les informations que tu as besoin de savoir, c'est un peu éparpillé dans le livre, dans le texte. Donc, tu sais, avant de repérer l'information, de la mettre sur ta feuille, puis d'être sûr que tout est correct, ça a été long, parce que c'est sûr que quand on se voyait, tu sais, on se voit pas toutes les semaines, c'est aux 2 semaines quand ça va bien, tu sais. Puis déjà, on avait déjà des parties en cours, là, à travers ça. Fait que, c'est ça, tu sais, on consacrait des fois un petit temps au début ou à la fin de la partie pour parler de deuxième édition, poser des questions au maître de jeu, ajuster les personnages. Fait que ça a été un processus qui s'est étendu sur plusieurs semaines parce qu'on le faisait petit peu par petit peu. Tu sais, parfois, moi-même, je prenais un peu les rênes de la création des personnages avec l'autorisation du maître parce que, bon, j'étais un peu capable de me repérer. Je sais qu'il y a un des personnages qu'on s'était assis ensemble, qu'on avait fait ensemble en partie. Donc, c'est ça. Ça a été un processus assez long. Mais là, nos personnages sont faits. Qu'est-ce qu'on a? Bon, moi, je suis un humain magicien, puis j'ai pris un kit plus particulièrement dans le livre des magiciens, qui est un patriarche, qui est un magicien qui a beaucoup d'argent, qui est un noble, qui a des avantages reliés à ça, mais ces avantages-là sont conditionnels à une façon de faire que je dois respecter. Donc, c'est ça. Le défi est lancé. Moi, c'est fait. Puis, j'ai aussi une école de magie, abjuration. Une spécialité. On a deux clercs, un elfe puis un nain. Ce qui est particulier dans cet univers-là, dans son univers, c'est qu'il y a seulement une divinité qui est appelée Ao. Il y a un dieu qui se trouve le dieu des bons, là, comme le créateur, si on veut, le grand créateur qui, justement, donne la magie divine et tout ça. Puis, donc, on a le grand créateur, puis c'est ça, les méchants, c'est des démons. Okay? Il y a comme des démons à travers tout ça qui menacent de détruire le monde. La menace a été, dans le monde qu'on est là, la menace est repoussée, mais on se doute bien qu'à un moment donné, ça va revenir. Probablement, c'est pour ça qu'on a une campagne. Donc, c'est ça. Puis c'est un univers qu'il a créé. Il a fait une belle carte avec plein d'endroits. D'ailleurs, je voulais lui poser la question, où est-ce qu'il a fait sa carte? Où est-ce qu'il l'a pris? Est-ce que c'est une carte qu'il a déjà faite, qui a changé des noms? Ou s'il s'est amusé avec un logiciel? En tout cas, une belle petite carte avec des endroits. Tu sais, ça nous plonge dedans. Avec un univers, un background. Il nous a expliqué ça. Ça a été comme assez bref. Une explication brève. Ça a pris pas plus que 10 minutes d'expliquer le background de son monde. En gros. Il nous a préparé des backgrounds. Mais il les a bien faits. C'est ça. Dans le fond, il voulait nous rattacher à son monde par rapport à des éléments de son monde. Fait que c'est ça. C'était surtout nous rattacher. Ouais, puis il nous a comme un peu dit... parce qu'en fait, l'aventure, ça commençait qu'on accompagnait nos mentors pour aller voir le roi. Fait que c'est sûr qu'il nous a fait un peu l'histoire de notre relation avec le mentor. Parce qu'on ne l'avait pas mentionné, mais lui, il avait besoin de ça pour démarrer l'aventure. On l'a laissé aller avec ça. Mais c'était correct. C'était juste correct. C'est ça, il n'y avait pas trop d'explications. Il y avait juste de ce qu'il fallait. Qui est tout ça. Puis chacun de nos mentors avait... c'est ça. Puis il y avait pas un peu de roleplay, mais... assez d'éléments pour rendre ça vrai. Là, puis c'était juste de la bonne longueur. C'est ça. Maître de jeu, c'est ça, il était nerveux. Il était nerveux vu que ça faisait 10 ans, il savait pas. Tu sais, ça fait 1 an qu'on est ensemble, c'est le 4e jeu qu'on essaye depuis 1 an. C'est ça, il nous a vus dans différentes situations, puis c'est ça. Moi, je le connaissais juste comme joueur, hein, c'est ça, la première fois que je le vois comme maître de jeu. Il était nerveux, mais ça a vraiment bien été. C'est ça, j'ai rien à redire, sa partie, c'était agréable. Écoutez, il y avait
bon mélange de ce qu'il fallait pour faire une partie gagnante. Le maître de jeu ne s'imposait pas trop. Il donnait juste les informations qu'il fallait. Après ça, il nous laissait aller. Hein? On n'était pas enterré d'informations. Tu sais, on avait juste assez d'informations pour pouvoir extensionner à partir de là. Puis on a fait toutes nos affaires. Il nous a laissé faire ça. Tu sais, le mix était bon. OK. C'est ça. Ce qui fait que c'est gagnant, mais je pense que j'ai un bon groupe. OK? Je pense même que ça pourrait être quasiment le titre de la vidéo. J'ai un bon groupe. Sérieux. Tu sais, c'est comme un genre d'accomplissement. Tu sais, après un an, je peux clairement dire que j'ai un bon groupe qui a duré l'épreuve du temps. Ben, le groupe était quand même pas mal bon au début. Tu sais, j'avais commencé avec des fantastiques. Je vous en avais parlé de ce parti-là. On a fait une aventure de des fantastiques en quelques sessions. Puis, tu sais, je voyais déjà que le groupe avait du potentiel. Tu sais, les aventures avançaient, c'était divertissant. Tout le monde se donnait à fond dans leur rôle. Tu sais, puis, tout le monde collaborait pour que ça avance. Tu sais, se mettait au courant. Quand il est venu le temps d'arriver à Rift, c'était difficile. C'était difficile, mais, tu sais, un bon groupe. Tu sais, on se serrait les coudes, on se consultait, on s'aidait, on essayait de s'entraider parce qu'on n'était pas là pour dire « Wesh, tu maîtrises pas ton affaire, tes règles, tu sais pas. » Il savait, mais tu sais, c'est comme c'était sa première expérience de maître de jeu. Ceux qui suivent ma chaîne, j'ai raconté quelquefois cette histoire-là. Mais non, tu sais, parce qu'on, tu sais, je pense qu'il faut comme à un moment donné pas tout ficher en l'air puis dire c'est pas ça que je veux. Non, tu sais, je pense que, regarde, on le voyait le potentiel, on l'a vécu avec une première aventure. Fait que, tu sais, c'est comme, on va s'entraider, on a du fun à le faire de toute façon. Ouais, c'était ardu, tu sais. Mais c'est correct, tu sais, on n'a pas fermé la porte sur ce jeu-là. On l'a essayé, on sait à quoi s'en tenir. C'est ça. Puis après ça, True 20, ben, écoute, la chimie était présente. T'sais, tout était basé sur l'interaction entre nous autres. Le système de jeu, il était en arrière, il dérangeait pas. Il intervenait juste au bon moment. T'sais, puis, c'était super le fun. Donc là, ça fait un an. Ça fait un an, on est les mêmes depuis un an. Puis on a une dynamique qui est installée depuis un an. Fait que le maître de jeu de deuxième édition, ben lui, je pense qu'il se fait servir sur un plateau d'argent, un bon groupe. C'est ça. Je pense que le niveau de jeu, il est élevé au niveau du roleplay. On peut être bon. On peut être bon tout seul à faire du roleplay ou se penser bon. Mais quand on est tout seul à le faire dans le groupe, ça détonne un peu. Oui, il y en a un qui parle plus que les autres, puis parce qu'il fanfaron un peu, puis t'as le joueur qui dit rien, qui tente de rouler les dés, qui a son plaisir aussi. Mais des fois, c'est le fun quand t'as un groupe que tout le monde est un peu sur la même longueur d'onde sur la manière d'amener la partie, la manière d'amener son personnage, puis c'est là que je suis avec ce groupe-là. Je suis bien content. Ça a été ardu pour moi, parce que cette case horaire-là de jeu de rôle, ça va faire bientôt 8-9 ans que je l'ai, puis c'est de l'essai et de l'erreur depuis 8-9 ans. Oui, j'ai eu des trucs assez stables à travers ça. Puis, oui, le monde qui venait jouer, c'est tous des amis, là, on avait du fun, OK. Mais, de là à dire que là, tout d'un coup, la dynamique, on s'entend sa dynamique, on s'entend sa façon de faire, puis on n'a même pas besoin de rien se dire, c'est naturel, le roleplay est naturel, puis, je pense qu'on... regarde, là, on a pogné de quoi, puis c'est ça. Puis même le maître de jeu l'a dit qu'il n'était pas habitué à ça. Il était habitué de jouer avec nous autres. Mais on s'entend, ces dernières expériences de maître de jeu, c'était plus du monde qui était plus à cheval ses règles, qui regardait la feuille, qui faisait pas beaucoup de roleplay, qui était plus là pour le côté technique de la chose. Mais nous, on est là pour l'ensemble de l'œuvre, C'est ça, on incarne des personnages qui vivent dans un monde fantastique. Fait que, comment ils vivent ça? C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on cherche. Puis on est sur la même longueur d'onde. Puis je pense que le maître de jeu, il a senti que c'était pas mal plus facile pour lui parce qu'il n'y avait pas à penser à notre place. OK? Des fois, il y a des joueurs qui ont besoin un peu de cette push-là du maître de jeu. Que le maître de jeu pense à leur place, qu'ils amènent un peu là, ton personnage, où est-ce qu'il se situe là-dedans, puis le maître de jeu suggère des choses. Même pas besoin. On le fait tout seul. Et je pense qu'on est assez fair play pour accepter que les faiblesses de nos personnages. On est très fair play pour ça, parce que c'est bien plus drôle de les accepter. Ça amène bien plus de vie autour de la table. Vraiment. Ouais. Fait que il y a un bon mix entre le maître de jeu, les joueurs, puis
ça, je suis bien content. Ben, c'est sûr que je souhaite que notre groupe se maintienne le plus longtemps possible. On ne sait jamais ce qui peut arriver, vous le savez. Tout peut arriver, les joueurs peuvent s'en aller, il peut y avoir un contretemps, t'sais. Mais tu sais, à date, je ne sens pas qu'on va, mettons, arrêter le jeu de rôle parce qu'on s'entend pas. C'est correct. Je pense qu'on est assez on est assez content et assez à la même longueur d'onde pour dire que tout est mis en place pour que ça dure longtemps pour cette raison-là. Fait que c'est ça. En effet, j'ai un bon groupe. Puis on a commencé deuxième édition. Puis, deuxième édition, personnellement, c'est pas mon premier choix. Hein? Vraiment pas. Je veux dire, j'avais le manuel des joueurs, comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Je pensais jamais un jour lire ça, mais oui, je l'ai lu, là. Puis c'est ça. Mais c'est parce que je pense qu'on se respecte assez pour dire que lui, c'est le moteur qu'il désire prendre. Mais justement, la dynamique de groupe aide beaucoup à ça. Faire en sorte que, regarde, tu as choisi un jeu en tant que maître de jeu, tu veux te doter d'un jeu dans lequel tu es à l'aise, dans lequel tu es capable de traduire ton monde. Mais on va l'accepter, ton jeu, puis on va faire tout en sorte que ça marche, qu'on va faciliter la chose. Ça marche, tu sais, fait. Il y a une affaire qu'il faut se dire de ça, c'est que les maîtres de jeu, c'est beaucoup. Il y a le talent du maître de jeu qui pèse dans la balance, tu sais. Moi, j'ai pour mon dire que n'importe quel maître de jeu est capable de runner n'importe quel jeu pour faire n'importe quoi avec. Ouais, je sais que ça va à l'encontre de certains principes, que ça prend un jeu pour simuler telle affaire, mais tu sais, quelqu'un qui est moindrement talentueux peut prendre n'importe quel maître de jeu, n'importe quel jeu, je veux dire, puis tu sais, runner à peu près n'importe quoi avec. Ça veut pas dire que ça va être facile, mais ça se fait. T'sais, si on a un bon maître de jeu, qui connaît bien la mécanique qu'il a pour faire ce qu'il veut nous présenter, puis qu'on a des bons joueurs à travers ça, tout est possible. Tout d'un coup, deuxième édition, ça devient bon. Ça devient un jeu que je vais aimer. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.